Allô? Allô? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non, mais allô? On te dit, t'es une fille, t'as des cheveux, t'as pas de shampoing. Non, mais allô? Quoi? T'as pas de bonne? T'as du Shiba Inu? Non, mais attends, t'es dans la crypto, t'as du Shiba Inu, t'as pas de bonne. Non, mais allô? Non, salut. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi et je vous invite déjà à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, à vous abonner parce que dans cette vidéo, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi le Bon a vraiment un potentiel énorme. Pour moi, c'est vraiment une opportunité. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos il y a déjà plus d'un an de ça. Et je pense qu'au moment euh, où je parle, c'est vraiment un tournant stratégique malgré que le marché soit baissé. Donc, faites toujours vos propres recherches. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Je vous fais part de mon expérience dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ce sondage où il y a 78,9% des personnes qui n'ont pas de bonnes. Bon, le sondage a touché une quarantaine de personnes, mais je pense que si on allait aux 100, 1000, ben, n'hésitez pas à participer au sondage, à me rejoindre sur Twitter également et mon canal Telegram dans la description. C'est plutôt sympa en ce moment. Il y a beaucoup de débats sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre et à participer à ce sondage. Néanmoins, c'est significatif. Une quarantaine de personnes qui ont voté. Le constat, il est quand même voilà, 40 votes, 77,5%. Donc, n'hésitez pas à voter. Donc, le bon est très bullish en ce moment. On va le voir. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de tweeter cela. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, si on vise bien entendu le long terme, parce que demain, ça pourrait très bien baisser et puis remonter lorsque Shibarium sera déployé. Néanmoins, l'opportunité reste toujours très long terme. Donc, si on regarde le marché aujourd'hui, c'est dégueulasse. Franchement, oh putain, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Allez, Marrakech, Marrakech, là. Franchement, aujourd'hui, le marché, il est triste. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Bon, on est dans le Fear and Greed, donc on est vraiment dans le Fear. On est dans le 27. La semaine dernière, on était autour des 33. C'est un petit coup de Fear and Greed Index. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui aiment ça. Moi, je ne suis pas spécialement fan parce que vous voyez, ça, la semaine dernière, c'était 33. Aujourd'hui, c'est 27. Si vous faites du DCA, que vous visez le long terme, bon, ma foi, moi, je pense que le Fear and Greed Index, il est intéressant à lire et à analyser dans la mesure où on est dans le fear. Voilà, dans le fear, dans l'extrême fear. Donc là, on est dans le fear. Très bien. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? DCA, on buy les cryptos parce que c'est quand le marché est rouge qu'on achète et quand le marché est vert, c'est déjà entre guillemets trop tard. Ou alors, il y a un risque que vous allez rester perché en haut quand les autres prendront des profits tout simplement. Donc, si on revient sur le marché, on a un Bitcoin aujourd'hui, il est saignant. 20 642 000. On est en train de descendre en dessous des 1000 milliards symboliques des 1 trillion. On a un marché vraiment dans la crypto-monnaie qui est, voilà, on se le dise, il y a 15 jours, les gens ils pensaient qu'on partait en bull run, j'ai failli verser mon café, ça m'énerve, mais voilà, je sais pas, je me réjouis quand même des opportunités que nous offre ce fameux bear market. Ethereum qui perd 7,57%. Franchement, ceux qui aiment bien Ethereum, les Emerge, c'est le mois prochain. Les Emerge risquent d'être gâchés également avec ce bear market parce que le bear market, il a tendance à étouffer bien de grosses news et de grosses, j'aimerais dire, innovations technologiques. Et c'est un peu dommage parce que quand le marché repart à la hausse, on ne ressent plus finalement les effets des informations et des innovations technologiques. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on a mis en place ces innovations technologiques au mauvais moment, en tout cas pour les projets cryptographiques. Et bien entendu, le bear market a tendance à faire fuir les investisseurs et ça, c'est vraiment triste. Mais pour nous, c'est vraiment une opportunité de prendre des bonnes décisions stratégiques et de se positionner sur les crypto-monnaies préférées et bien entendu faire du DCA sur les crypto-monnaies qu'on a dans notre wallet. Voilà. Vous connaissez la messe, je ne vais pas la répéter, mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça. On va poursuivre avec le bon. Le bon, aujourd'hui, prend 15,81%, 88. Bon, il est monté à 20%, il est monté à 1,11 $.
au plus bas, il était à 0,90. Il y a à peu près un mois, il était autour des 0,40, 0,53 au début juillet, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on est toujours, pour moi, dans une position d'investir. C'est-à-dire que au plus bas, si on regarde le plus bas du plus bas, je crois que c'est 0,40, 0,28,99. Et le plus haut, c'est 41,67 $. Donc, le potentiel, on va l'analyser dans cette vidéo. On va sortir la calculatrice. Je sais que vous aimez ça, parce que ça montre aussi le potentiel de la crypto-monnaie et du gain qu'on pourrait avoir si, bien entendu, cette crypto-monnaie atteint cet objectif-là. Très bien. Donc, on va poursuivre avec Gate.io. Gate.io qui avait tweeté le 17 août. Il y a eu des tokens comme ces tokens-là qui ont été déposés par les développeurs. Et Gate.io a voulu faire un vote pour celui qui va gagner, sera listé en premier. Donc, malheureusement, le bon n'a pas été listé sur Gate.io le 17 août. Ça ne veut pas dire que la demande va être rejetée, c'est juste pour, vous savez, c'est juste pour retarder, c'est juste pour créer plus de hype et d'enthousiasme autour de Get.io que ceci est fait, bien entendu. Ça veut dire que peut-être dans un mois, dans une semaine, peut-être demain, ce sera listé sur Get.io parce que la demande de listing, elle a été faite par l'équipe de Shiba Inu, et plus précisément l'équipe qui gère le projet Bon et Shibarium. Pour l'instant, il n'est pas déposé, mais là où je me suis posé la question, d'accord, donc on va revenir là-dessus, on va revenir sur le bon et on va faire un parallèle avec, Shiba Inu. Alors, ouais, je saute quelques passages, mais bon, on va le faire quand même. Donc, ici, on a tout simplement les marchés, donc les plateformes où on peut trader du bon, où on peut acheter et revendre du bon. Et on remarque que en réalité, c'est très faible. Là, si on enlève ShibaSwap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, ça, c'est les paires, en fait, c'est différentes paires dans ShibaSwap. Mais si on regarde réellement où est-ce qu'on peut acheter du bon, là, c'est très limité. Il y avait un exchange qui avait été retiré parce qu'il n'y avait pas assez de volume. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en réalité, il n'y a que 10 places de marché où on peut trader du bon. Et lorsqu'on fait la comparaison avec les places de marché de Shiba Inu, je vous rappelle que Bon est un token de l'écosystème Shiba Inu, eh bien, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. En fait, on a 10 places de marché sur Bon, là où on en a plus de 200 pour Shiba Inu. Donc, même si on retirait allez, les 10 places de marché ou 10 paires, on va dire, qui sont listées sur ShibaSwap, on aurait environ 200, voilà, 209, donc on aurait environ 200 places de marché où on peut trader le Shiba Inu. Quand on compare avec le bon qui aura quand même une place très importante dans l'écosystème lorsque Shibarium va sortir dans quelques mois, eh bien, on est à seulement environ 5% de visibilité par rapport à Shiba Inu. Donc, vous allez comprendre, donc c'est pour ça qu'on va revenir en arrière. Okay. Donc, on avait ici Kusama, donc, qui est un des principaux développeurs, donc Satoshi Kusama, qui est un des principaux développeurs de l'écosystème Shiba Inu, qui se réjouissait d'un probable listing de Bluebit.io pour Shiba Inu, et notamment pour Bon et pour Leash également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie maintenant pour le bon, c'est les listings. Parce que si vous voulez qu'un token perce, qu'il ait des acheteurs, ben, faut qu'il soit présent dans des exchanges, que ce soit ces exchanges décentralisés ou centralisés. Et on remarque qu'aujourd'hui, il y a un vide et un énorme potentiel. Il y a vraiment un énorme potentiel. Et la communauté Shiba Inu, voilà, autour du bon, est excité à ce que, bien entendu, Bon soit un jour listé sur Binance. Et moi, personnellement, mon avis,
On en reparlera certainement dans une autre vidéo quand on aura plus d'informations. Mais je suis convaincu que lorsque Shibarium sortira et qu'elle aura fait ses preuves, eh bien, automatiquement, Bond sera listé sur Binance. Pour moi, voilà, c'est important de comprendre ça. Et voilà, et quand on regarde les projets, j'aimerais dire les projets mère et fille, si on regarde par exemple les projets comme Terra Luna, eh ben, Terra Luna, bien, il y a plein de projets qui sont de Terraform Labs, parce que sur Terra Luna, il y a plein de projets qui ne sont pas de Terraform Labs, mais voilà, comme c'est une blockchain de layer 1, il y a beaucoup de projets qui ont été créés sur la blockchain Terra. Eh bien, les projets de Terraform Labs, comme Encore, comme Mirror Protocol, etc., et d'autres, eh bien, ont été listés sur Binance. Donc, euh, les projets qui fonctionnent ou qui ont fonctionné, eh bien, Binance aime bien rajouter eh bien, les tokens qui font partie de l'écosystème. On va prendre par exemple le cas aussi de Axis Infinity avec son token de récompense qui ont été listés sur Binance. Et il y en a plein d'autres comme ça, XRP avec Stellar Lumens. Donc, ce n'est pas impossible que Binance liste le bon prochainement sur son exchange. Donc, bien entendu, il y aura du Gate.io, il y aura d'autres exchanges, ça va de soi, comme le Bit.io, autres. Donc, il me semble que c'est déjà fait. Donc, on va juste le vérifier, mais oui, on l'a vu déjà, c'est déjà fait. D'ailleurs, c'est un endroit aussi où vous pouvez acheter du bon si vous ne savez pas comment acheter avec une swap. Ma foi, je sais que vous savez tous acheter avec ShibaSwap. Vous pouvez très bien acheter sur Uniswap. Il suffit d'avoir de l'Ethereum pour payer les fees. Et en ce moment, les fees ne sont pas très, très élevés. Donc, en ce moment, voilà, il y a une grosse hype qui est en train de se créer malgré qu'on est en plein hiver crypto-monnaie. Mais le bon, voilà, qui fait partie de l'écosystème avec le leash, eh bien, risque d'exploser. Voilà. Bon, ça, c'est tweet, c'est du divertissement. N'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, ma vidéo n'est pas un conseil financier, ni les tweets que je suis en train de vous proposer ne sont pas des conseils en investissement. Cependant, l'opportunité est bien là. Et l'opportunité, elle est bien là par rapport aux places de marché, mais elle est bien là par rapport à tout l'écosystème du projet. Le projet qui est en pleine construction. Et la première chose, enfin, donc il y a eu le Shiba Swap, il y a eu les tokens, il y a eu les NFT Shiboshi, donc tout ça a été développé et déployé. Donc maintenant, le prochain, c'est Shibarium, bien entendu, et le token de gouvernance sera le bon. Donc, même si vous voyez le leash là en deuxième position, ne vous trompez pas, le bon, eh bien, sera le token qui va certainement exploser prochainement parce que voilà, il sera le token de gouvernance de la blockchain layer 2 Shibarium qui est en cours de développement et qui devrait sortir avant la fin de l'année. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, aujourd'hui, on a une market cap de seulement 7 285 000. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au plus haut, on était autour des 41. Donc, on peut facilement, on va pour simplifier le calcul, eh bien, on va multiplier la market cap de 7 285 136. Et lorsque le bon va atteindre son ATH, on sera à 298 millions de market cap, sachant que lorsqu'il avait atteint cet ATH-là, le bon était listé nulle part. Le bon était disponible uniquement sur Uniswap, avec des frais de gaz ultra élevés. Les gens ils payaient pour une transaction jusqu'à 15, 30, 100 dollars la transaction. Ça m'est déjà arrivé de payer jusqu'à 100 dollars pour une transaction à l'époque où les frais de gaz voilà, étaient très élevés parce que la congestion de la blockchain Ethereum était énorme. Et donc, euh, ça, c'était au listing. C'était au tout départ, les premiers jours, ça avait pumpé de malade mental. Aujourd'hui, le bon, il n'y a que 6 975 292 tokens en circulation
sur 230 millions l'offre maximale. Donc, il y a 230 millions. 230 millions. Euh, donc, 230 millions, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que, en fait, dans la stratégie qui a été mise en place par Shiba Inu au départ, cela a prouvé que ce n'était pas un shitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'était pas un shitcoin dès le départ. C'était, on ne le savait peut-être pas, mais quand l'équipe a conçu le projet et ont mis en place toutes les pièces du puzzle du projet, eh bien, le bon, c'était d'entrée de jeu un token de gouvernance avec une faible supply, comme les gros projets, j'aimerais dire. Donc aujourd'hui, pour moi, le bon, il est un, sous-coté, deux, un potentiel euh, énorme, et trois, ben, il faudrait le comparer maintenant aux autres projets de blockchain Layer 2, parce que, voilà, vous savez pas, si vous ne savez pas ce que c'est une blockchain de Layer 2, une blockchain de Layer 2, c'est une blockchain que l'on crée sur une autre blockchain. Et là, en l'occurrence, la blockchain, c'est Ethereum. Donc, la blockchain Ethereum est une blockchain de Layer 1, donc c'est là où on met toutes les fondations, et la plupart des blockchains de Layer 1 tablent énormément sur la sécurité, parce qu'il y a plein de projets qui vont se créer dessus, des smart contracts, des applications, etc. Donc, il faut sécuriser au maximum. Et puis après, elles améliorent, comme Ethereum au tout départ. Donc, on améliore la scalabilité, on améliore la décentralisation, on développe un peu plus la décentralisation, bien qu'on peut se poser des questions avec Ethereum qui a plus tendance à centraliser. Ma foi, vous savez, une blockchain, quand elle se développe aujourd'hui dans la crypto-monnaie, le code, c'est le trilemme. Le trilemme, c'est quoi? Ben, c'est la décentralisation. Okay, ça, c'est très important dans le monde de la crypto-monnaie. La deuxième, c'est la sécurité. Et la troisième, c'est la scalabilité. Bien sûr, on peut les prendre dans des ordres ou dans l'ordre. Et l'ordre, bien entendu, c'est pour moi, c'est la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Cela va de soi. Dès qu'on a réussi cette opération, eh bien, on est la blockchain du turfu et on explose tous les scores. Et donc, du coup, aujourd'hui, même si on est dans un marché, ben, voilà, quand on voit le marché là, franchement, ça ne motive pas du tout. On a un bon, même si on sait qu'il est ben, sous-coté, etc. Donc, c'est vraiment l'opportunité, techniquement, pour moi, d'investir. Le token pourrait encore baisser, mais je sais que dans l'avenir, je sais que dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, ça va littéralement exploser. Donc, j'aimerais dire que le bon est un investissement de bon père de famille. Et si on le compare, donc, non, on le compare avec les autres blockchains, non, je ne dis pas que le Bon va avoir le niveau de Matic ou de Polygon, mais là, je vous présente quelques blockchains de Layer 2 sur Ethereum. Et donc, on a Polygon qui est donc la plus belle blockchain où on a beaucoup de métavers, beaucoup de play to earn qui sont sur Polygon. Voilà, sont sur la blockchain de Layer 2. On a aussi Loop Ring. Loop Ring aussi, c'est pas mal. C'est vraiment des bons tokens, quasiment tous listés sur Binance. Tous listés sur Binance, quasiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Binance aime bien les blockchains de Layer 2 et il aime les lister parce que Binance aime beaucoup Ethereum. Donc, lorsqu'on apporte des solutions intéressantes à Ethereum, donc là, on a Métis. Donc, Métis, je doute que ce soit listé sur Binance, quoique je pourrais être surpris. On va voir. Non, ce n'est pas listé sur Binance, mais c'est quand même listé sur de nombreux exchanges, comme on peut le voir. Il y a 58 paires à trader, donc voilà, c'est pas mal listé. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est de voir le potentiel lorsqu'on est listé. Par exemple, si on prend que Métis, eh bien, on a voilà, une cinquantaine de listings et on a une capitalisation de 144 millions de 193 000. Et je parie que la majorité d'entre vous ne connaissent pas Métis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Métis. Mais Métis est bien une blockchain de Layer 2
que pas beaucoup de monde connaissent. Ma foi, il y en a beaucoup qui connaissent aussi parce que c'est quand même un layer de d'Ethereum, mais ça passe pas, voilà, ça passe pas. Il y a des dApps, il y a des DAO, il y a des NFT, il y a du Web3. Donc, ça reste un projet solide. D'ailleurs, je vous invite à peut-être découvrir ce projet qui est magnifique, de découvrir eh bien, ben, l'utilité, l'utilisation, tout ce que vous pouvez faire avec Métis. C'est vraiment sympa à étudier, mais pour moi, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel. Donc, on a 144 millions pour l'une des plus petites blockchain layer 2 d'Ethereum. Donc, si on regarde ne serait-ce que Métis et on va comparer avec, on va mettre 145 millions approximativement, et c'est même pas la TH, j'aimerais dire. Donc, divisé par 7 millions, 300 490. Donc, on a un potentiel multiple sur la plus petite blockchain de layer 2 de fois 20. Donc, sachant que sans tous ces listings, sans tout ça, eh bien, le bon avait déjà fait fois 41. Donc, si on revient et qu'on regarde Optimism, il avait fait un bon pump il y a quelques jours. Ils avaient fait même x2 sur ça. Donc, ils étaient à quasiment 500. C'est à plus de 500 millions de market cap. Après, bien entendu, l'engouement a baissé là, ces derniers temps. Donc, ils sont listés sur Binance. Donc, forcément, ça procure plus de force. Donc, on a 500 millions. Donc, vous imaginez que 500 millions, c'est largement le potentiel pour une blockchain de layer 2, sachant que ici, si on regarde Métis, si on va à la TH, il était à 323. Donc, il y avait un x10. Donc, ils avaient fait 1 milliard 400, 442 millions. Donc, vous imaginez, ça, c'était vraiment à l'ATH et sûrement peut-être pendant le bull run et sans être forcément listé sur Binance. Donc, vous voyez que là, c'était le 17 janvier. Donc, vous voyez, c'était même pas, enfin, c'était vers la fin du bull run, parce que le bull run a commencé à descendre. Ouais, donc eux, ils se sont réveillés en retard à la fin du bull run. Mais vous voyez que ça avait bien pump à la fin du bull run. Donc, vous voyez, le potentiel d'une blockchain de l'ER2, c'est juste énorme. Et voilà, Loopwing, c'est 490 millions. Donc, on est en ATH x10 également, plus de x10 sur le pooling. Donc, vous imaginez, donc là, c'est énorme. Donc là, on est à quasiment 5 milliards. Je ne vous parle même pas de Matic. Matic, c'est à 7 milliards, mais bon, Matic, c'est exceptionnel. Polygon, c'est exceptionnel. Donc, si on regarde juste avec ces simples calculs, ben, le potentiel de bonne est juste énorme. Et en plus de ça, on a une supply qui est, je pense, plus petite que la plupart de ces blockchains-là. On est là, il y a 10 milliards de supply. Là, on a 1 milliard 373 millions. Donc, là, on a en circulation, on a combien? On a, là, on a 4 milliards 294 millions. Voilà, il y a beaucoup plus de jetons sur les autres blockchains, à part celle-là. 5 millions 410 000 en circulation, 10 millions en circulation. Donc, c'est pour le métis. Donc, c'est pour ça aussi que le prix est aussi beaucoup plus élevé. Cependant, le potentiel pour moi que Bond aille chercher x100 n'est pas déconnant, vous voyez, n'est pas aussi déconnant que quand on dit ben, Shiba Inu va faire 1 $. Mais bien que Shiba Inu, je pense qu'un jour fera 1 $. Mais bon, j'espère qu'on sera vivant pour le voir. Donc, si on regarde ici 1 fois 100 à partir de 7 millions market cap, on va sortir la calculatrice, mais en vérité, ouais, c'est facile à calculer. C'est 731 millions, etc. On va quand même faire le calcul. 192 fois ça. Donc, on est à 731 419 200 market cap. Pour une blockchain de layer 2, c'est que dalle. Et avec un ATH même métis, ça fait 1 milliard 500. Donc, si on fait juste 731, eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est largement possible. Bien entendu, le moment où les autres sont déjà déployés, les blockchains layer 2. Donc là, on a l'avantage aujourd'hui d'être early, qu'on a la blockchain de layer 2 Shibarium qui n'est pas encore sortie. On a l'avantage d'être en bear market. Donc, toutes les hausses sont étouffées par le bear market. Donc, beaucoup moins d'investisseurs en ce moment.
mais ça ne veut pas dire que les équipes ont arrêté de développer. Au contraire, on a des équipes de Shiba Inu qui développent l'écosystème. On a vu dernièrement que Shiba Eternity était en test dans plusieurs pays, notamment au Vietnam, puis après en Turquie, etc. Donc, on a la délivrabilité et prochainement, on aura sûrement les listings. Et troisièmement, quand on aura Shibarium, enfin, vous imaginez pas. Je pense que vous imaginez pas. Je pense que vous regardez cette vidéo, mais vous n'imaginez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que 80% des personnes n'ont pas de bonnes. Alors, c'est vrai que, voilà, 79,6%, on a 49 votes. Vous voyez, c'est significatif. Tout à l'heure, on était à 38, on était à autour des 78, 77, et là, on est à 49 et ça va monter comme ça. Parce que je pense que, j'insiste là-dessus, vous ne réalisez pas le potentiel parce que c'est moins bling-bling que Shiba Inu. Je vous invite à faire vos propres recherches, à compléter les informations que je vous ai données. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo si vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la force, à me rejoindre sur Twitter et Telegram. Mettre un petit commentaire, vous dites ce que vous pensez, si vous avez eu du bon ou pas, ou si je me trompe. Je serai ravi de vous répondre quand j'aurai le temps. Salut à tous, c'était Hiroshi.